Bonjour tout le monde, ici Jean-François Blanchette pour votre vidéo journal du 26 mars. On prend quelques minutes pour faire le survol des principales manchettes de la région et on commence aujourd'hui avec la COVID. La hausse des cas, mais également celle des variants est préoccupante tant dans la province que dans la région. Prenons un instant pour regarder les chiffres en capitale nationale. On est aujourd'hui à 89 nouveaux cas il y a à peine une semaine. On était à une trentaine de nouveaux cas par jour, 3 nouveaux décès déclarés. Sur la rive sud, en Chaudière-Appalaches, on est à 67 nouveaux cas. Aucun nouveau décès n'a été recensé. Donc hier, le maire Labaume a appelé les citoyens à la prudence et aujourd'hui, c'est au tour du ministre de la Santé, Christian Dubé, de faire part de ses préoccupations. 70% des nouveaux cas de COVID en capitale nationale sont liés à un variant. C'est le taux le plus élevé de toute la province. Voyez, 18 jours après la confirmation des premiers cas de variants dans la région, il y en a désormais 452 sur la rive nord. Sur la rive sud, la situation est un peu moins critique. On est à 149. Camille, vous en avez discuté avec le ministre de la Santé ce matin. Surveille évidemment la situation de près, particulièrement en capitale nationale, mais il ne pense pas pour l'instant du moins à un retour en arrière dans les mesures sanitaires. C'est sûr qu'il fallait s'y en attendre, cette hausse du nombre de cas au Québec. Ça fait près de 3 semaines qu'on est revenu en zone orange en capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Mais c'est surtout, vous l'avez dit, la présence des variants qui a une incidence en ce moment sur le nombre de cas au Québec. Et même que ce matin, l'Institut national de santé publique du Québec a averti que selon ses estimations, ses prédictions, d'ici quelques semaines, au mois d'avril, 50% des nouvelles infections de COVID-19 au Québec seront liées à des variants et que l'application des mesures de prévention en ce moment au Québec est insuffisant pour freiner cette transmission. Le ministre, lui, surveille surtout le nombre d'hospitalisations. C'est vraiment la donnée critique. En ce moment, le nombre d'hospitalisations est assez stable au Québec, même qu'il y a une légère tendance à la baisse depuis quelques jours. Donc ça rassure le ministre de la Santé. Donc, même si la situation est particulièrement préoccupante dans la capitale nationale, il ne pense pas à ramener la région en zone rouge, du moins pour l'instant. On n'est pas rendu là. Je vous dis que rien n'est exclu, mais je voudrais voir comment ça évolue dans les prochains jours parce que le variant, vu qu'il est à déjà plus de 70% à Québec, ben, il faut faire très, très attention. Puis c'est pour ça que je vous dirais, quand on fera notre point de presse mardi, on regardera où on est rendu parce que ça évolue quand même, vous le savez, très rapidement. Affaire judiciaire maintenant, l'adjudant André Gagnon, accusé d'avoir agressé et harcelé sexuellement l'ex-caporal-chef Stéphanie Raymond, a plaidé coupable lors de son retour en cour ce matin. André Gagnon est accusé d'avoir agressé sexuellement Stéphanie Raymond en décembre 2011 au manège militaire du régiment de la Chaudière à Lévis. Lors d'une courte audience au Palais de justice de Québec ce matin, ses avocats avaient laissé entendre que le procès de 2 semaines qui allait débuter lundi n'aurait pas lieu. André Gagnon a plutôt choisi de plaider coupable au chef d'accusation qui pèse contre lui. En 2014, l'adjudant avait été acquitté par le comité qui faisait office de jury à son procès en cour martiale à Québec. Bruno Savard s'est entretenu avec Stéphanie Raymond hier. Ça représente vraiment la fin de quelque chose, mais on dirait que je suis trop dedans, on dirait que je peux pas le réaliser entièrement. J'ai quand même, durant les 10 dernières années, essayé de mener ma vie quand même, sans trop penser à ça, donc parce que sinon, je m'en serais probablement pas sortie. André Gagnon sera de retour en cours le 14 juillet pour les représentations sur la peine. D'ici là, il va conserver sa liberté. Avec la pluie qui vient de débuter dans la région, on garde un œil sur la situation des cours d'eau. Les averses abondantes des prochains jours pourraient faire déborder les rivières. Et d'ailleurs, la ville de Lévis a fait appel à la pelle amphibie pour briser le couvert de glace sur la rivière Beau-Rivage dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon ce matin. La grenouille, comme on l'appelle, va être installée au début de l'après-midi. On aura des images pour vous sur l'application Radio-Canada Info. Voilà, c'est ce qui complète votre vidéo journal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.